Allez, c'est parti, salut, c'est Greco. Aujourd'hui, on va aborder le 44e webinaire sur les 50 de prévus, l'arnaque de MyFixbook. Donc ça va être un webi qui va durer, allez, dans les pas plus de 5 minutes, c'est assez rapide. Donc quand je dis l'arnaque de MyFixbook, c'est pas le site qui est en cause, c'est plus les façons de faire, le procédé qu'on peut obtenir par certaines manips dans ce site MyFixbook. Comme cacher le capital, cacher les positions, cacher le drawdown, tout cacher si vous voulez. Vous pouvez juste mettre, si vous voulez, comme la plupart, la performance, le rendement. Genre, des fois, vous trouvez des plus 85% par exemple, et vous n'avez pas de capital qui suit, donc vous savez pas à quoi ça correspond. Donc si c'est 100 000 euros, bah, bravo. Par contre, si c'est 100 euros, ben c'est un autre délire, puisque 100 euros, c'est à la portée de tout le monde. On peut très bien avoir un capital de 1000. Créer 10 comptes différents chez Pierre-Paul Jacques au niveau des brokers et faire des liens sur MyFixbook en cachant le capital à chaque fois et justement en proposant soit sur les réseaux, soit via des relations, je sais pas, un lien internet MyFixbook avec le rendement, etc. Mais bien sûr avec le capital caché et tout ce qui s'ensuit. Donc juste aujourd'hui, on va avoir 3-4 exemples sur le site de MyFixbook. Donc il y a pas mal des fois de partage de track record, mais sur des comptes de démonstration. C'est juste un petit truc en haut à gauche, on va le voir après. C'est un petit détail. Enfin, c'est un petit détail. Ça change tout, bien sûr, c'est pas un réel. Mais il faut quand même le voir, parce que des fois, quand on est un peu dans l'euphorie du partage du lien et que la personne vous a bien vendu le projet, vous avez un peu tendance, des fois, à pas trop regarder dans les détails et à juste voir le rendement, le capital, ou le drawdown, etc. Et vous regardez pas trop, le plus important, soit c'est du réel, soit c'est de la démonstration. Voilà. Donc, on va aller sur le site MyFixbook, donc ça ressemble à ça. Ok. On va le faire après. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver sur MyFixbook? Donc, MyFixbook, c'est un site où on peut. Bon, il y a plein de fonctions sur ce site-là. Hein. Je vais pas lui faire sa publicité, mais c'est un peu similaire à Investing. Vous avez des cotations, vous avez des cotations des outils, de corrélation entre le forex, les indices. Vous avez une petite communauté, vous avez surtout un partage de trades, en fait, comme du copy trading, un peu comme eToro. Ok. Bon, vous avez tout ça, je vous laisse regarder si vous connaissez pas le site. Voilà. Donc, on est allé sur, je suis allé prendre deux, trois émetteurs au hasard, hein, sur MyFixbook, je vais pas tous les faire. Donc, ici, on a un compte, donc je vous parlais du démonstration du réel, c'est en haut à gauche, vous voyez, c'est marqué Real USD. Je sais pas si j'ai un démo. Ouais, voilà, démonstration, ok, et réel, ok. Après, vous avez les petites techniques que l'émetteur veut bien vous partager. Est-ce que c'est du fondamental, du technique, manuel, automatique, le levier, sur quelle plateforme il trade? Il y a beaucoup de MetaTrader, forcément. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux petits trucs assez importants. Privilège de trading vérifié, enregistrement non vérifié. Ça, c'est quand c'est décoché, vous avez la petite croix, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que c'est pas MyFixbook n'est pas allé vérifier, si vous voulez, si le compte était vraiment fiable ou pas. Du coup, vous avez enregistrement non vérifié. Si vous mettez le petit truc, ça nous dit quoi? Track record is verified comparing from the broker using an investor's password. D'accord, ouais, c'est en relation avec le password de l'investisseur, d'accord, ok. Bon. Enfin bref, quand vous avez les deux qui sont pas cochés en vert, vous voyez, c'est vraiment à fuir. Donc là, peu importe, là on est sur un réel, hein, pour une fois, ça change, hein, puisque la plupart des comptes sur MyFixbook, c'est que de la démonstration principalement. Donc on a réel USD, donc InstaForex, ok. Donc vous avez deux catégories, les statistiques, le plus important en général, ça c'est généralement la création du compte, vous voyez, démarré le 15 décembre 2011. Bon, la joue, ça c'est ok. Type réel, hein, si vous voulez pas regarder trop en haut à gauche, vous allez dans général et c'est marqué réel ou démo. Il fait un levier de 1000, ok, je savais même pas que ça existait encore, tant pour moi. Statistique, voilà, donc il a fait un gain pour le coup de moins 100%, ok. On va juste se consacrer sur l'importance du capital au niveau du dépôt. Donc vous voyez qu'ici il a fait un dépôt quand même assez mirobolant de 11,52$. Voilà, 11,52$. Donc généralement quand on fait un track record avec 11$, soit on fait pas du tout track record parce qu'on passe pour un con,
ou soit, bah ouais, on fait rien du tout, enfin, no comment. Mais c'était juste pour vous montrer les extrêmes qu'on peut trouver sur MyFixBook. Voilà. Un site d'audit avec du track record certifié, audité, tout ce que vous voulez, c'est généralement du 5 ou 10 000 minimum, et encore je suis gentil, quoi. Les dépôts de $11, c'est, voilà, c'est super. Donc gain, il a fait moins 100%, puisqu'il a mis $11, retrait 0, puisqu'il a tout perdu, balance $1,58, il lui est resté. Ok. Donc ici, vous avez au niveau de la croissance, vous avez quoi? La balance, le profit, le drawdown, le fameux, hein. Ok. Il a fait un drawdown, bah oui, de 100%, tu m'étonnes. 16 décembre. Ouais, on dirait que c'est un compte qui a fait 6 jours, quoi. Super. Voilà. Donc la plupart du... Pourquoi je vous montre ça, en fait? Ça fait un peu peine, hein. Mais la plupart des comptes que vous trouvez track record entre guillemets, bah c'est surtout ça que vous trouvez. Soit c'est du démo, ok. Soit quand c'est du réel, c'est des petits capitaux, des dépôts de $11, $200, de 200. Donc est-ce que c'est vraiment sérieux? Pas vraiment. Donc bon, après je vais pas refaire la politique de MyFixBook, mais ça serait quand même sympa d'avoir des minimums de capitaux. Voilà, enfin bref, ils font ce qu'ils veulent après, mais bon, c'est vraiment, ça fait pas trop sérieux, on va dire. Donc si on descend là, généralement on a un peu tout ce qui est statistique de trading. Donc il a passé 24 trades, il a perdu 90 points. Ok, les gains moyens, les pertes moyennes, les lots, les commissions. Bah, je vous laisse lire, hein, vous savez lire. Tac tac. Résumé. Il a fait que de l'euro-dollar, du GBP. Ici, trade en cours, ça c'est super important. La plupart de ceux qui se la jouent transparent, ils cachent les trades en cours ou l'historique. Donc je vois pas trop l'intérêt finalement, mais bon. Voilà. Peut-être qu'ils ont une méthode miracle, hein, on sait jamais, quoi. Faut pas qu'on leur vole. Donc ouais, après vous pouvez classer en perte au gain. Voilà. Trade en cours, ça? Non, trade en cours c'est fini, ouais. Historique, ouais. Bon. Les positions ouvertes sont privées, donc c'est quelqu'un qui voulait visiblement se la raconter dès le début en mettant un petit capital de $10 pour pouvoir peut-être le monter à 100 et faire 90 et faire 900 ou 1000% de rendement. Voilà, c'est ce que je voulais dire au début. Typiquement, c'est ce genre de compte que vous trouvez sur la plupart de MyFixBook. C'est des petits dépôts. Bah, visiblement, là, il monte le dépôt. À mon avis, il a pas dû savoir qu'on pouvait le cacher. Parce qu'à sa place, je l'aurais caché quand même. Donc, $11 de dépôt. À mon avis, il doit avoir le gars 8, 9, 10 comptes. Ok. Et forcément, dès qu'il y en a un qui gagne, et ben, il va essayer de le partager, à des pigeons sur Internet qui vont bien sûr gober ce qu'on leur fait manger en disant, ouais, ce gars a fait 900% de rendement, tout en ne sachant pas combien est le capital, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, on a un très bel exemple, là, c'est vraiment typiquement ce qu'on trouve sur MyFixBook, du gros foutage de gueule, quand même. Voilà. Donc après, si on continue sur d'autres exemples, là, on a un compte de démonstration, hein, c'est bien marqué. Oui, c'est quand même marqué en gros démonstration, même quand vous êtes en général, c'est démonstration. Mais je vous jure que dans le passé, j'ai dû griller, je sais pas, une dizaine de gars sur Twitter notamment, qui commençaient à faire de la formation ou qui commençaient à lancer leur propre service de signaux et qui disaient comme teasing, regardez ce qu'on a fait en 2 ans, le rendement, c'est monstrueux, qu'est-ce que vous attendez pour nous rejoindre? Ok. Et les mecs étaient vraiment à fond, sauf que bah, ils étaient tellement à fond qu'ils voyaient pas le petit truc en bas à gauche démonstration ou dans général démonstration, parce que ça pour le coup on peut pas le cacher. Donc je les avais grillés à l'époque et forcément après on n'a plus de nouvelles. Donc c'est quand même formidable. Type démonstration donc, levier de 500 déjà quand on voit un tel levier on fuit. Donc c'est de la démonstration, hein. Dépôt je crois que c'est $100 000. Je sais pas chez qui, mais FX Open moi je connais pas. MetaTrader, ouais, ok. Mise à jour, 1er avril, on s'en fout, dépôt 100 000, retrait il en a pas fait, puisqu'il a tout perdu presque, donc moins 73%, c'est super. Un drawdown splendide de 90%, donc sur ces 100 000, il lui reste $26 000, parfait. Donc il a perdu les 3/4, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, ça vous avez compris, croissance, balance, profit. Le drawdown, c'est symbolique, je trouve, c'est harmonique. C'est harmonieux, pardon. On pourrait faire une droite, un canal, c'est sympa. 21 trades, hein, quand même. En 21 trades, il a tout perdu sur ses $100 000. Donc, est-ce qu'on peut voir son levier? Enfin, la taille de ses trades, plutôt.
L'eau, ouais, c'est ça. Euro-yen, bah oui, 100 000, bien sûr. 100, 100, 100. Euro-dollar, 300. Bon, c'est de la démonstration, mais vous voyez, je vous avais dit, dans un webinaire, je sais plus lequel, par contre, on a tellement fait, quand vous avez un compte de 100 000 $, puisque c'est généralement la somme qu'on vous alloue sur les comptes démo, soit c'est 50 000, soit c'est 100 000, hein. Généralement, hein, je globalise. Alors moi je vous dis, soit vous faites quand vous avez un compte à 100 000 et que vous vous apprêtez, je sais pas, dans le futur à mettre 10 000, c'est un peu la somme de départ du gars lambda qui commence en trading, 5 ou 10 000. Perdez tout de suite, ça vaut mieux, je vous jure. Hein. Si vous avez 100 000 de capital, faites 2-3 positions à la con, volontaire, où vous perdez volontairement 90 000 d'un coup pour arriver direct à 10 000. Et à partir de ça, vous pendant 6 mois, vous faites comme si c'était du réel en fait, voilà, avec le money management qui va avec, etc., etc. Donc voilà. Après vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste pour pas prendre de mauvais réflexes, puisque les comptes démo avec 100 000 $, généralement, c'est pour vous faire prendre de mauvais réflexes. Voilà, c'est pas du hasard quand même. Ouais, je vois qu'il a un autre compte de démonstration, je crois. Ouais, plus 37%. Ouais, bon, ça reste de la démonstration. Hein. À titre de comparaison, vous savez, je vous avais parlé quand on a même les gars qui traitent en réel depuis des années, ils ont toujours 1 ou 2 comptes de démo pour pouvoir tester des stratégies. Bon, vous voyez ce qu'on fait en webinaire quand on fait des stratégies de hedging avec les options, soit sur eBay, soit sur IG. Bah, clairement, vous pouvez faire plusieurs stratégies. Vous n'allez pas le faire en réel, forcément. Il faut voir si ça marche. Donc, vous faites votre stratégie pendant 2-3 mois minimum. Mais forcément, vous allez le faire en démo, pas en réel. Donc, c'est très bien d'avoir toujours un petit démo qui traîne, justement pour pas être tenté de faire sa nouvelle méthode miracle, comme on dit, sur du réel, et que ça se finisse mal. Donc, voilà. Donc, ouais, je disais, à titre de comparaison, moi, j'avais un FXCM il y a quelques années. Je crois que c'était en 2017, je sais plus. Donc, FXCM, c'est 50 000 € en dépôt au début pour un démo. OK. Et vous voyez, je l'avais monté à 38 millions d'euros. Donc, ça fait un gain de 76 186%. Voilà. Donc, j'aurais très bien pu faire comme la plupart sur Twitter, sur les réseaux, cacher le capital, ou faire le pire. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous envoient pas le lien, en fait. Donc, par transparence, ils pourraient, hein, ça va plus vite. Eux, ils se contentent juste de faire une capture d'écran, un screenshot. OK. Forcément, ils vont cacher démonstration. Ils vont peut-être cacher, non, peut-être pas le dépôt parce que, voilà. Ils vont, généralement, ils vous cachent la démonstration ou le réel. Enfin, la démonstration, en l'occurrence. Voilà. Au lieu de vous mettre le lien direct. Donc, déjà, quand vous avez ce genre de démarche, il n'y a pas le lien, ils vous font juste un screenshot. Fuyez quand même. Fuyez. Voilà. Général. Petite parenthèse d'ailleurs sur les track records, parce qu'on va pas forcément tous dans des cabinets d'audit faire auditer son track record, etc., etc. Surtout si on n'a pas vraiment de beaucoup de capital. Par contre, on peut faire un track record avec 10-20 000, c'est pas dégueu, mais quand vous allez taper à la porte d'un hedge fund pour faire pour pouvoir proposer votre CV, par exemple, vous allez pas leur dire généralement vous avez juste 5 ou 10 000 de capital, alors que les gars gèrent des millions, donc ça fait un peu pitié. Donc il y a toujours des moyens, il y a toujours des petits gars, qui vont faire des reporting PDF et qui vont l'envoyer soit par mail, soit ils vont l'imprimer. Mais moi je vous dis vraiment comment ça se passe, parce que j'ai vu quelques exemples, etc. dans les fonds. En fait, les gars, si je sais pas, vous démarchez pour un hedge fund à la City ou à Dubaï, au Luxembourg, en Suisse, peu importe, vous n'allez pas vous déplacer à chaque fois, ça sert à rien. Surtout si l'entretien dure 5 minutes et puis vous allez pas faire le voyage exprès pour 5 minutes. Donc généralement ça se fait par internet, OK, par visioconférence, soit sur Zoom, soit sur autre chose, peu importe. Et les gars généralement ils vous disent soit vous avez fait, je sais pas, allez, 70% de rendement en 2 ans sur, je sais pas, Interactive Brokers, IG, on s'en fout du brokers. Mais en fait, au lieu de vous dire envoyez-moi un PDF, un reporting, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont passer par une plateforme comme ça s'appelle, TeamViewer. Moi, j'étais passé par ça pour un truc à Dubaï. TeamViewer. Donc TeamViewer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut prendre accès à votre compte. OK? Ou alors vous faites par visioconférence, soit par Zoom, par exemple, hein, en direct, OK, sans différer, sans rien du tout. Vous allez carrément dans la plateforme du compte,
sur lequel vous tradez, le broker chez qui vous tradez. Vous tapez votre mot de passe, généralement vous le mettez en crypté pour pas que la personne voit, ou alors vous êtes carrément directement dans la plateforme déjà avant que la conférence commence. Ok. Le gars, il va vous dire, vas-y, parce que le gars, généralement, il connaît un peu toutes les plateformes qui circulent sur dans le marché du trading. Donc, je sais pas si vous êtes chez IG, il va dire, bon, va en haut à gauche, va sur historique. Donc là, il va tout de suite voir que c'est du réel ou du démo, déjà. Ouais, mais moi, telle date, du début jusqu'à la fin. Ah ouais, t'as fait tel trade, ah ouais, t'as fait tel rendement, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change les gars qui vous disent, j'ai envoyé un PDF à un gérant de hedge fund. Et je lui ai envoyé 3 pages de PDF, mais les gars, ils vous croient pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est du direct. Donc généralement, c'est soit TeamViewer, soit c'est du Zoom par exemple. Vous pouvez partager votre écran et les gars voient en direct ce que vous faites. Donc il n'y a pas de triche possible, il n'y a pas de Photoshop entre temps. Donc là, ça a de la vraie transparence pour le coup. Et généralement, c'est ce qu'on fait pour recruter. J'ai un peu trop de contraction. Pour recruter, on fait ça. Quand le fond est quand le fond est loin de votre domicile, on va dire. Voilà. Donc ça sert à rien d'essayer de photoshopper, de faire autre chose. Vous passez juste pour un guignol, voilà, plus qu'autre chose. Donc ça, Bolos, on l'a vu, là, pour le coup, j'avais appelé Bolos Capital, hein, vraiment, puisque c'est de la démonstration. Ça on l'a vu. On va finir juste sur une page Twitter que j'avais partagée, sur aussi un site. Au début du Webi, on avait parlé des fameux services de signaux qui voulaient se lancer. Donc il y en avait un en Angleterre ou à Malte, je sais plus, je crois que c'était Malte ou Chypre. Et il faisait beaucoup trop de pubs sur Twitter, du coup ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Il arrêtait pas de partager des liens dans MyFixbook. Et ce Bolos, puisqu'on a appelé le fonds comme ça, Bolos Capital, pour la petite rigolade, donc on va continuer avec ce terme-là. Ce Bolos de Satellite CFX, il avait pas vu qu'il y avait marqué démo, en fait. Et même sur Twitter, quand on lui disait mais arrête, c'est de la démo, il fait mais d'où c'est de la démo, c'est du réel. Et le Gugus n'avait pas vu qu'il y avait marqué démo en gros en haut à gauche de MyFixbook. Voilà. Donc il était vraiment à fond. Donc qui plus est, on parlait de tout ce qui est capital caché, etc., etc. Donc vous voyez quand il y a le petit verrou là, je l'ai entouré en rouge, c'est que c'est caché. Donc la balance est cachée, l'equity est caché, le high test est caché, le profil intéresse, le deposit, c'est ce qu'on veut savoir. Le deposit, c'est le capital. Ok. Le withdrawal, c'est le bel accent, je sais. C'est tout ce qui est retrait. Donc des fois le retrait ça va influencer tout ce qui est gain, voilà. Updated, ça c'est important. Des fois la mise à jour, c'est bon, le compte là pour le screenshot, il a été mis à jour il y a 1 heure. Mais des fois les gars vous font de la publicité et le compte il a pas été mis à jour depuis je sais pas, depuis 2 ans quoi. Ouais, si je prends Bolos Capital, c'est un compte que j'ai plus. Mise à jour dernière 23 février 2018. Voilà. Donc je peux pas partager ça même si c'est de la démo. On va se dire mais qu'est-ce qui est devenu ton compte quoi. Voilà. Donc ouais, je crois qu'on a fait le tour sur MyFixbook. Donc ouais, MyFixbook, il y a des bons côtés sur ce site pour tout ce qui est outils, notamment sur le forex. Mais par contre pour tout ce qui est track record, après vous pouvez faire un track record si vous trichez pas, je veux dire, vous avez votre dépôt, vos retraits, votre redone. Là, ça va être nickel. Mais combien de comptes vous trouvez sur MyFixbook comme ça? Il y en a très très peu. Voilà. Donc moi je vous dis, si vous voulez vraiment bosser dans des fonds ou envoyez votre CV parce que ça sert à rien, ils les lisent pas, faites plutôt ça. Essayez de décrocher plutôt une visioconférence de 5 minutes on va dire. Et les gars, généralement, vous allez voir, ils vous demandent un accès direct au compte, pas avec votre passeport, mais un accès avec un partage d'écran de votre part, genre sur Zoom. Comme ça, les gars voient tout de A à Z. Il n'y a pas de secret. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On revient sur la page de la Greco Academy. Donc, il me reste 30 secondes d'enregistrement. Donc, département bas, ça c'est complet. Département hedging contre Spiel, on l'a fini hier. Spiel, service de signaux. L'illusion, on vient de le commencer. L'arnaque de MyFixbook. Donc, le prochain, ça sera le carnet d'ordre. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'attendent. Il y a des messages privés qui étaient intéressés pour avoir l'avis sur le carnet d'ordre. Ok. Gestion active. L'arnaque du levier, bien sûr. Des live trading. Du scalping. Bon, c'est un peu relié les deux, mais bon. Et l'arnaque de l'analyse technique, ça va être sympa aussi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain webinar sur le carnet d'ordre. Bye bye.